Soigne ton entourage et choisis bien ton partenaire. Alors, je ne te parle pas de partenaire sexuel, hein. Là, je te parle de partenaire de travail, d'équipier, de binôme, ok? En fait, je dis ton partenaire, mais de manière générale, ton entourage, il faut vous entourer de personnes qui vous font du bien, des personnes avec qui vous avez envie d'être. Vous avez envie de traverser des épreuves avec eux. Et en particulier, je donne beaucoup de conseils pour les étudiants qui sont en classe préparatoire. Et quand vous êtes en classe préparatoire, bah, vous êtes un petit peu collé aux gens de votre promo parce que bah, vous traversez des épreuves qui sont pas évidentes tout simplement, et donc il y a des liens qui vont se créer. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui êtes quelque part acteur dans les liens que vous allez créer et avec qui. Alors évidemment qu'il n'y a pas mieux qu'une promo entière qui s'entend bien, et nous on essaie en tant que professeur de promouvoir ça, parce que ce sont les promos dans lesquels il y a le meilleur bien-être étudiant, mais ce sont aussi les promos qui réussissent le mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, à l'échelle individuelle, il faut que tu t'entoures de personnes qui te font du bien, en qui tu as confiance, avec qui tu as envie de bosser, à qui tu peux te confier, avec qui tu peux aller faire une bouffe, faire un peu de sport, etc. Parfois, ce sont les mêmes personnes, d'accord? Mais c'est vraiment important de bien choisir les personnes que tu vas côtoyer. Et à l'inverse, ne te sens pas obligé d'entretenir des liens avec des personnes en fait qui tireraient une satisfaction de te voir échouer. Pour qui une forme de réussite serait de te voir rater quelque chose. Ces personnes-là, tu n'en as pas besoin. Les personnes qui vont te dire que tu n'y arriveras pas, les personnes qui vont te dire que tu vises beaucoup trop haut, ces personnes-là, normalement, tu peux les dégager. Après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas un certain principe de réalité, notamment pour les étudiants qui passent des concours très difficiles. Vois ça avec tes professeurs, vois ça avec des professionnels, avec les gens qui savent où tu vas, mais ne laisse pas n'importe qui comme ça te donner son avis pour dire que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Essaye plutôt d'ignorer ces critiques et de te dire que finalement, tu n'as peut-être rien à faire avec cette personne-là, ou alors d'utiliser ces critiques comme une force pour toi. Et à ça, j'ajouterais que tu dois aussi prendre soin de ton attitude vis-à-vis de toi-même. Comporte-toi avec toi-même comme si tu étais ton meilleur ami. J'ai déjà fait une vidéo pour ce conseil, donc je ne vais pas redévelopper. Voilà, je pense que tu as compris mon message. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc après avoir regardé cette vidéo, prends 2 minutes et fais le bilan autour de toi. Est-ce que tu es vraiment avec des personnes avec qui vous vous tirez les uns les autres vers le haut? Quand je parle de tirer vers le haut, attention, je ne fais absolument pas référence au niveau scolaire, hein. Je parle de qualités humaines, je parle d'échanges humains et de choses qu'on a à partager, d'accord? Voilà, j'espère que ce petit conseil t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux beaucoup plus de contenu pour les études, et je ne parle pas seulement de conseils étudiants, mais également d'exercices corrigés, de cours et d'oraux de TIPE notamment, va sur la chaîne YouTube Blablaro au tableau, et là j'y propose des contenus beaucoup plus fournis. Prenez soin de vous, choisissez bien de qui vous allez être entouré, et je vous dis à bientôt.